Tout ce que je peux vous dire, monsieur le professeur des humanités, ne cherchez pas à voir une injustice de la gratuité de l'enseignement primaire par rapport à la gratuité de l'enseignement secondaire. Tout voyage commence par un pas, mais il fallait choisir le bon. La direction pour la gratuité, pour qu'elle soit efficace, devait d'abord commencer par l'école primaire. Parce que c'est à ce niveau-là que le problème se pose le plus. Vous savez, l'enseignement, c'est un système élitiste qui fonctionne de manière pyramidale. Au niveau de l'enseignement primaire, il y a le plus grand nombre. Mais au fur et à mesure que les difficultés de l'apprentissage et du savoir augmentent, le nombre des personnes qui continuent le cursus diminue. Et vous savez que nous sommes dans un pays où il faut d'abord servir le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui en avaient le plus besoin, c'était au niveau de l'enseignement primaire. Et je ne sais pas si vous avez entendu les discours du président, notamment quand il est passé à Mwanda. Il a dit, si vous nous faites confiance, il vous a déjà prouvé que c'était un homme de parole. Pour son deuxième mandat, la gratuité va s'étendre jusqu'au niveau du secondaire. Et c'est à ce moment-là que vous allez toucher vos primes, vous allez toucher votre prime provinciale de la gratuité, puisque à partir du moment où il y a certains éléments qui sont, certains de vos évoluements, que vous tirez du minerval que payent les élèves, l'État ne peut pas venir en plus. Ce que nous avons fait avec la gratuité, c'était d'épargner aux parents de payer les minervales des enfants. Et nous savons tous qu'avec ces frais scolaires et ces différents minervales que les enfants payaient, les écoles vous donnaient aux enseignants quelque chose. C'est pour cela que nous avons fait comprendre aux enseignants que la gratuité ne vient pas vous faire perdre de l'argent, mais vient vous faire gagner de l'argent. Non seulement vous gagnez de l'argent, mais aussi les parents gagnent. Parce que les parents qui ont 5 enfants par exemple, 3 enfants à l'école primaire, c'est autant d'économies qu'ils font sur les minervales qu'ils ne payent pas pour leurs enfants qui vont à l'école primaire. Et vous, les enseignants, on vous l'a démontré ici, et vous ne pouvez pas le nier, vos conditions salariales, grâce à la gratuité, se sont améliorées. Il en sera de même pour l'école secondaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait simplement pour les enseignants. C'est surtout fait pour que la qualité de l'homme congolais qui sort du cursus scolaire, c'est-à-dire maternelle, primaire, secondaire, soit capable d'être le principal acteur du développement du Congo. Maintenant, je viens par rapport au SENSAP.
sais pas comment techniquement les choses fonctionnent. Je vais juste vous parler de la logique et du concept. Nous avons tout à l'heure démontré le fait que, au niveau de l'enseignement notamment, mais c'est le cas de toute la fonction publique, de tous les fonctionnaires, l'État n'avait pas les moyens de mettre à la retraite ces salariés que sont les fonctionnaires ou bien les enseignants. Parce que contrairement au secteur privé qui avait l'UNSS, qui est aujourd'hui devenu CNSS, il y avait la cotisation de tous les employés du secteur privé et du secteur commercial, pas seulement privé, mais commercial. Ça peut être des entreprises d'État, mais qui cotisent au niveau de l'INSS et de la CNSS. Ce qui faisait que, arrivé à l'âge de la retraite, ce n'est plus l'entreprise qui prenait en charge la pension ou bien la retraite, mais c'est pris par la Caisse nationale de sécurité sociale, qui s'appelait avant l'Institut national de sécurité sociale. Quelque chose que vous ne bénéficiez pas. Et au moment d'arriver à la retraite, l'État s'est retrouvé sans argent pour pouvoir payer les retraités. Et c'est comme ça que nous avons encore des enseignants de 95 ans, de 80 ans, de 75 ans, qui sont obligés de continuer de travailler parce que sans ça, ils n'auront pas de quoi survivre pour leur retraite. C'est comme ça que l'idée du CENSAP est arrivée. C'est pour que vous aussi, avec le principe de mutualisation, c'est-à-dire que ce qu'on vous prend comme quote-part de votre salaire, vous avez parlé de 10 000 francs, ça va progressivement permettre la mise à la retraite de vos aînés. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la retraite par répartition. Aussi, nous avons remarqué que, à cause de l'absence de cette politique, nous avons un sérieux problème pour la mise à la retraite des fonctionnaires. Ça va nous coûter un budget colossal. Parce que la logique de la retraite, c'est comme je vous ai expliqué, parce que c'est la vie humaine, c'est la vie du travail, ça devait être le même principe que l'éducation, que l'école. Nous devons avoir un plus grand nombre de fonctionnaires jeunes dont les cotisations soutiennent les fonctionnaires plus âgés qui vont à la retraite. C'est ce qu'on appelle les retraites par répartition. Les plus jeunes supportent pour les plus âgés parce que c'est dans la logique naturelle des choses. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce pays à cause de la mégestion de ceux qui nous ont précédés? Par rapport à l'impossibilité de payer les retraites des personnes qui arrivent à la retraite, l'État était dans l'incapacité d'engager de nouvelles personnes. On se retrouve dans une situation dans notre fonction publique avec une pyramide inversée. Nous avons les enseignants qui sont, ou bien les fonctionnaires en général, le plus grand nombre est constitué par des personnes qui sont entre 55 ans jusqu'à au-dessus. Comment se fait-il que la jeune génération va pouvoir supporter les retraites des personnes qui sont plus nombreuses qu'eux? C'est pour cela que, encore une fois, nous avons pris la décision au niveau du gouvernement
de pouvoir affecter dans le budget de l'État des sommes importantes qui doivent être allouées à la mise à la retraite d'un très grand nombre de fonctionnaires et de pouvoir engager en masse des jeunes. Vous verrez, il y aura beaucoup d'emplois de jeunes qui seront créés grâce à ça. Et ce sont des efforts que nous faisons parce que nous avons augmenté le budget de l'État. Je voudrais parler de ce concept-là parce que je ne connais pas les termes techniques. Je vais me renseigner auprès de Junior Mata, qui est le directeur général du SENSAP, par rapport au mécanisme que vous avez décrit, que vous devez avoir une carte, une fiche, mais la logique, vous devez vous rendre compte que c'est une bonne logique. Sinon, si vous ne faites pas ça, au moment où vous allez arriver à la retraite, il n'y aura pas d'argent pour vous donner et pour vous donner chaque mois quelque chose qui peut vous permettre de rester à la maison et de profiter de vos beaux jours à côté de vos petits-enfants. Voilà un peu la logique. Je vous remercie.